et bienvenue pour l'épisode 92 du podcast de la boutiqueuse. La boutiqueuse, c'est moi. Dans la vraie vie, je m'appelle Mélisse, mais vous pouvez me retrouver sous ce pseudo sur les différents réseaux sociaux. Nous allons aujourd'hui faire un podcast tricot et couture avec pas mal de choses à vous montrer puisque je viens de découvrir avec effroi que ça fait 1 mois que j'ai pas tourné. 1 mois. Alors entre temps, il y a eu les vlogs. Mais bon, j'imagine qu'il y a des gens qui ne regardent pas les vlogs. Honnêtement, je suis hyper au courant, vous voyez, parce que je suis même pas allée voir les statistiques des chaînes, le nombre de vues, le machin, le truc, le bidule. Non. Comme quoi, vous voyez, quand je vous dis que moi, ces vidéos-là, je les fais parce que ça me fait plaisir, et ben voilà, je vous raconte pas des cracks. C'est vraiment ça, en fait, je regarde jamais les statistiques de ma chaîne. C'est vraiment un truc... c'est pas que je m'en fiche, mais comment dire... En fait, pour moi, l'important, c'est plutôt les interactions. Voilà, à chaque fois, il y a de nombreux commentaires sous mes vidéos et c'est ça qui m'importe. J'ai jamais de retour vraiment négatif, donc en plus, voilà. Donc après, moi, je fais les vidéos pour 1 personne ou 10 personnes. Enfin voilà, je me dis pas... je vais aujourd'hui tourner et tant de personnes vont me regarder. Non, voilà. Enfin bref, c'était un long blabla pour pas grand chose. Qu'est-ce que je voulais dire? Bonne année, hein. Alors je suis toujours aussi nullissime pour souhaiter les vœux de bonne année. C'est vraiment un truc, j'ai jamais été douée pour faire ça. Je suis en train de me dire, je vais peut-être enlever mes lunettes histoire de pas que vous n'ayez pas de reflets. Je sais pas trop ce que ça donne en vidéo, donc on va éviter les reflets. Ouais, je suis super pas douée pour les vœux de bonne année, mais bon, normal quoi. Je vous souhaite d'être heureux, que ça se passe bien pour vous, tout ça quoi. Je vais pas vous dire ah non, je veux que vous ayez une année complètement pourrie, encore pire que 2020. Non, ça c'est peut-être pas possible d'ailleurs, je sais pas. Enfin, je dis ça et puis en même temps, alors 2020, c'était une année, je trouve, très... en français on dirait quoi, challengeante. C'est une année de challenge. Ouais, c'est challenging quoi, ouais. Mais à la fois, comment dire, pour moi c'était pas une année pourrie parce que il s'est rien passé d'horrible dans ma vie quoi. Enfin, je veux dire, j'ai eu des années où il s'est passé des trucs bien plus horribles que ça quoi. On va pas se mentir, voilà. Donc moi en fait à bien des égards c'était une année qui était plutôt pas si mal. Après il y a eu évidemment des trucs bien pourris comme pour tout le monde et puis j'ai conscience que l'année a été hyper difficile pour beaucoup de gens, notamment au niveau professionnel, au niveau de la santé mentale parce que bon, rester enfermé pendant les confinements... Enfin, moi j'ai très conscience de ma chance d'habiter dans une maison avec jardin à la campagne. Hein. Je me doute bien que pour une personne seule dans un petit appartement en ville, c'était pas pareil. Donc voilà, j'ai conscience de tout ça, mais donc une fois de plus, quand je parle, c'est vraiment à titre personnel, hein, c'est pas du tout pour les autres personnes, mais pour moi, 2020, c'était pas une année si affreuse que ça. C'est une année qui m'a demandé beaucoup d'adaptation puisque j'ai plus de travail dans mon... Enfin en fait, j'ai 2 professions comme vous le savez certainement si vous me suivez depuis un moment, mais si vous me connaissez pas trop, je vous le dis. Je travaille dans l'édition, à la base c'est mon métier, je suis éditrice en freelance et donc je corrige, je rédige, je travaille sur le suivi de livres, de l'édition de livres. Et mon deuxième métier, c'est la couture. Et donc en couture, je crée des objets que je vends. Et aussi, je donne des cours depuis peu. Et voilà. Donc ça, c'est mes activités. En 2020, ce qui s'est passé, c'est que je n'ai plus eu de travail en édition. Mais alors, quand je dis plus, j'ai eu 2-3 bricoles, mais vraiment... à un niveau ridicule quoi. J'ai eu très peu de travail, à partir de mars j'ai eu quasiment rien.
Donc il a fallu vraiment que je du coup m'adapte et que je me mette à travailler uniquement sur la partie couture pour gagner ma vie tout simplement parce que j'avais plus de travail et que j'avais pas droit aux aides. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc je suis assez contente de ce côté-là. J'allais dire fière, mais je suis pas vraiment. C'est pas que je sois vraiment fière, mais je suis satisfaite, on va dire, d'avoir pu m'adapter, d'avoir pu continuer à gagner ma vie et que voilà qu'on se retrouve pas ma famille et moi dans une panade financière pas possible. C'est une bonne chose. donc voilà, et puis j'ai apprécié aussi développer cette partie couture. J'avais envie de le faire en fait depuis un moment, mais c'est pas toujours évident quand on jongle entre deux activités. Et donc c'est chouette, je suis plutôt contente de ça. Donc oui, 2020 c'était pas une année si pourrie que ça, hein. J'ai eu des années plus pourries. Et voilà, mais j'espère que 2021 sera mieux hein, quand même et qu'il n'y aura pas de confinement, ce serait chouette et que ça ira mieux pour tout le monde surtout parce que voilà, je ne suis pas seule. Bon, après sur ces moult blabla, on va passer au tricot hein, parce que c'est bien le tricot. Et j'ai plein de trucs à vous montrer, mais vraiment plein. Et on va passer tout de suite à la partie tada. La partie tada, c'est la partie où je montre mes objets finis, mes ouvrages terminés au tricot. Et pourquoi tada? Parce que quand on a un truc fini et qu'on le montre, on dit toujours tada. Non, vous faites pas ça vous? Moi si. Dans les tada, j'ai je sais même pas par où commencer, vous voyez, je regarde partout là, je suis ah mais qu'est-ce que je vais montrer? Je vais montrer d'abord un bonnet. Ceci est un bonnet pour mon fils Liam qui a 5 ans et demi. Et c'est un bonnet donc dinosaure, je sais pas si vous voyez bien. Je sais plus du coup si je l'ai déjà montré ou pas. J'ai pas revérifié dans mon podcast numéro 91 si j'avais montré le bonnet fini, donc bon bah je vous le montre hein. Et puis comme ça dans le doute vous l'aurez vu. Donc c'est un bonnet un modèle de Sari Nordlund qui m'a été gentiment offert par Maud Imaginaire l'an dernier. Au moment de la sortie du patron, puisque elle sait que mon fils adore les dinosaures et donc elle s'est dit tiens un bonnet dinosaure ce serait parfait pour lui. J'ai pas eu le temps de lui faire l'an dernier donc je lui ai fait là et je suis bien contente. C'est un très chouette modèle. Alors c'est un jacquard qui est intense hein, c'est à dire que c'est jamais faut toujours avoir le nez sur la grille puisqu'il n'y a pas de répétition de motifs donc voilà il faut vraiment être dessus. Mais il est sympa à faire. Normalement c'est un modèle qui est en fingering, moi je l'ai fait un peu plus épais. J'ai utilisé, j'ai pas le reste donc je peux pas vous montrer mais puisque je l'ai envoyé à Maud puisqu'elle voulait tester cette laine. C'est de la Semilla, Pura, je crois. Oh là là, le trou de mémoire. Et c'est la laine que j'avais mise dans le calendrier de l'Avent aussi, puisque j'ai tricoté avec le bonnet Granty. Je vous avais pas montré le bonnet Granty, il me semble. Je vais le chercher. Le bonnet Granty, c'est celui-là. C'est le modèle de Folie Ordinaire. J'ai mis moi la petite étiquette de je suis en train de partir dans tous les sens, je suis désolée mais bon c'est pas grave hein, j'y vais. J'ai mis la petite étiquette en cuir qui était offerte aussi dans mon calendrier de l'Avent qui a été créée par Estelle. Alors Estelle c'est anciennement la marque Indigo Textile et Cuir et là hier je crois elle vient de changer de nom et maintenant elle s'appelle Maison Pleine Fleur. Très joli nom. Et donc voilà, c'est l'ancien logo d'Estelle du coup qui est dessus, mais bon c'est pas grave, c'est mignon. Et puis voilà le bonnet Granty qui a été créé par Mylène, donc Folie Ordinaire, pour mon calendrier de l'Avent. Et donc moi je l'avais testé et c'est dans la même laine
que j'ai réalisé la base de mon bonnet Dino. C'est Dino Hat, le nom du pattern, du modèle, du patron. Et donc cette laine là, c'est Mia là, Pura, elle est comment dire, elle est plus épaisse qu'une fingering. Et donc la laine verte que j'ai utilisée, c'est la laine Holzgarn super soft, qui elle est très fine pour une fingering. Donc je me suis dit, je vais pas utiliser la Holzgarn en un brin, parce qu'alors ça va me faire un effet hyper bizarre quoi. Et je suis en train de chercher, je dois avoir des morceaux là. Vous voyez, ça c'est la Holzgarn. Et c'est vrai qu'elle est très fine, même si elle gonfle après au lavage, mais quand même. Et donc ouais, je me suis dit, je vais la doubler, et comme ça j'aurai une laine, alors certes plus épaisse que la Semilla, mais bon, ce sera mieux pour le jacquard. Et effectivement, ça rend pas mal. Et mon fils l'a mis, il est content, ça lui va bien. Il est un peu grand, mais point trop n'en faut, quoi, ça va. Il n'est pas non plus géant. Et ce qui manque là, c'est un pompon, parce qu'il veut un pompon. Et je vais lui faire un pompon vert pour... Je vais peut-être faire ça ce week-end, d'ailleurs. Tiens, il sera content comme ça. Voilà, un beau bonnet. Et alors, il est super chaud, hein. Là, 2 fils de Holzgarn plus la Semilla, je peux vous dire qu'il n'a pas froid aux oreilles, mon lapin, là. Et en plus, c'est bien parce que comme il est un peu large et tout, et ben, ça lui couvre bien les oreilles. Et ce qu'il faut savoir sur le patron, c'est que... Alors, il n'est pas très cher, hein, par contre, mais il a qu'une taille, c'est 3-5 ans. Mais vous voyez, mon fils, il a 5 ans et demi. En fait, si vous prenez une laine plus épaisse, tout simplement, ça vous fait une taille plus grande, quoi. Hein, c'est facile à adapter. Donc voilà, 2 bonnets. Donc celui-là, il est à moi. Hein. Vous voyez. Et pendant que j'y suis des bonnets, je vais vous montrer un 3e bonnet. Alors là, il y a la feinte de l'ours, comme on dit, ou du renard, ou du chat, je sais pas. Puisque le bonnet que j'ai fait, je ne l'ai plus. Puisque je l'ai offert à ma maman. Ma maman m'avait commandé un bonnet Velvet. Bonnet Velvet, c'est le bonnet de Lolita. Et parce qu'elle avait vu le mien. Donc ça, c'est le mien de bonnet Velvet, que moi j'ai fait dans la laine de Maison Corlaine. Et je crois que c'est une base qu'ils arrêtent d'ailleurs. Je suis pas sûre, mais non, je sais pas. Non, j'ai peur de dire une bêtise. Enfin bon, d'ailleurs, petit aparté, si vous n'êtes pas encore allé sur le nouveau site internet de Maison Corlaine, je vous conseille d'y aller. Enfin, si vous avez des sous à y dépenser, hein, parce que ça donne envie, quoi. Vraiment, ça donne envie. Si vous n'avez pas de sous, c'est peut-être pas une bonne idée. Parce que moi, j'y suis allée, j'avais pas de sous. Mais, du coup, j'étais un petit peu frustrée après, mais bon. Comme j'ai beaucoup de choses à tricoter, c'est pas grave, quoi. Je m'en remets. Donc ce bonnet, c'est le bonnet Velvet que moi j'ai tricoté, et celui de ma mère est tricoté en bleu marine dans le coloris Nancy de Madeleine et Philibert, que j'avais acheté au Wool & Music. Désolée, je me lève, je suis en train de chercher mon coloris Nancy que je croyais avoir mais que je n'ai pas. Si, je l'ai! Alléluia! Il est là, c'est celui-là. Un très beau, alors il y a des cheveux de mélisse dedans. Un très beau bleu marine, très foncé. Il est vraiment très beau. Et ma mère était ravie de l'avoir, il lui va très bien, c'est la bonne taille. De toute façon, elle avait essayé celui-là, donc il n'y avait pas de raison que ce soit pas la bonne taille. Et elle a dit qu'il était très chaud, et pourtant c'est un bonnet en fingering, hein, donc c'est pas si épais. Mais c'est vrai qu'il y a ce petit double rebord. C'est un peu l'avantage des bonnets en fingering quand même, c'est, enfin des bonnets, pas en fingering, mais à double rebord, enfin à revers en fait, pas double rebord. Les bonnets avec un revers, c'est qu'on a une double épaisseur, et du coup pour les oreilles c'est sympa. Et pendant que j'y suis, je vous montre, parce que moi je voulais vous montrer le bonnet, mais je voulais aussi vous montrer ma petite nouveauté de la boutique
dont je vous avais parlé sur Instagram et tout ça, mais bon, je voulais quand même vous en reparler, c'est ça, les pompons de la boutiqueuse. Je sais pas, ça sonne comme un truc un peu bizarre, les pompons de la boutiqueuse, mais bon, c'est pas grave. J'ai eu l'envie et l'idée, et je l'ai fait, de créer des pompons en fausse fourrure de bonne qualité, parce que ce qu'on trouve n'est pas toujours d'une qualité terrible, je trouve, au niveau de la fourrure. Et en plus, c'est collé, c'est fait en Chine. Bon, alors j'ai rien contre la Chine, hein, mais bon, je me suis dit quelque chose de plus local, puisque là les fourrures sont fabriquées en Europe, et après tout le pompon est fabriqué en Ariège par moi, et du coup je me suis dit que peut-être que d'autres gens aussi seraient contents de trouver des pompons locaux, des pompons fous. Locaux, ça veut dire fou en espagnol. Des pompons fabriqués en France, quoi. Donc j'ai fait des pompons comme ça. Et tous les pompons que je fais, donc ils sont pour l'instant avec un système de ruban, parce que en fait, moi, c'est ce que je préfère. Parce que j'ai aussi des pressions. Si vous voulez des pressions sur votre pompon, je peux vous faire ça aussi. Hein. N'hésitez pas à demander, vous savez, je suis assez joignable. Hein. Les gens ils pensent pas des fois, mais moi quand on me parle je réponds en fait, hein, le plus souvent. J'essaye quoi. Donc si vous avez des demandes particulières, n'hésitez pas. Notamment pour les pompons, vous voyez, en fait le concept c'est des rubans et puis on passe le ruban, je vais pas y arriver en fait en direct parce que c'est la loi du direct, hein, vous savez bien. Ça fait un peu, pour les plus âgés d'entre nous, se rappelleront de Bonaldi dans Nulle part ailleurs, qui à chaque fois testait des trucs et ça marchait jamais parce que c'était en direct, et donc tous ces objets qui étaient toujours des inventions un peu bizarres ne fonctionnaient pas. Mais moi ça fonctionne, vous voyez, j'ai réussi à mettre un premier ruban. Donc il suffit de passer le ruban dans les trous des mailles en fait, hein. Et ensuite on vient mettre le bouton. Alors attendez, je fais ça. Hop. Oh là là. J'ai la sensation d'être pas douée ce matin. Hop là, ça y est. Ben, vous voyez, même en étant pas douée, j'y arrive. Donc bon, c'est à la portée de tous, hein, je pense. Donc voilà, j'ai mis mon pompon, j'ai mis les rubans, j'ai fait passer les rubans à l'intérieur du bonnet. Ensuite, je fais des boutons en feutrine qui sont vendus avec le pompon, hein, c'est compris dedans. Et on passe le ruban dans le trou là. Hop. Hop. Voilà. On passe les rubans dans le trou. Comme ça. Et ensuite on fait un nœud. Et là vous pouvez vous dire, ouais, le bouton en feutrine il est assez large et tout ça, mais bon, déjà c'est la feutrine, c'est souple, hein, donc c'est pas désagréable, et en fait on sent rien du tout sur la tête, quoi. Moi je le sens pas. Et ça permet par contre que le pompon il tienne, mais de ouf, quoi. J'ai jamais vu un pompon qui tenait aussi bien. Sincèrement, c'est pas pour me vanter, quoi. Mais j'ai vraiment choisi ce système-là parce que je trouve que c'est le meilleur. Et là, vous voyez, alors je mets ça n'importe comment. Vous voyez mon pompon là, il est fixé quoi. Il est pas, on n'a pas l'impression qu'il tient juste à un fil. Il est vraiment bien fixé, quoi. Il bouge pas. Et l'avantage du système, alors déjà vous voyez le joli bonnet de Lolita, le bonnet Velvet. Et l'avantage de ce système, c'est que et je vais le laisser là, celui-là, parce que j'ai envie de le garder sur mon bonnet.
l'avantage du système, c'est que vous pouvez soit avoir un seul pompon et le changer de bonnet à votre guise, ou soit quand vous voulez laver votre bonnet, du coup vous pouvez le laver sans laver le pompon, parce que sinon ça va l'abîmer quand même le pompon. Donc vaut mieux éviter de laver le pompon. Donc si vous voulez laver votre bonnet, par contre, vous pouvez sans problème. Et voilà. Donc 3 bonnets quand même, hein. C'est pas mal, hein. Je suis bien dépotée. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Un tricot fini. Un petit objet fini. Qui est magnifique. C'est ça. Waouh. Il est trop beau. Ça, c'est le pull lilas de Sandrine C, qui est... donc Sandrine C, c'est son nom de designeuse sur... sur Ravelry, et sur Instagram, c'est Sandra Meige. Ou Sandmeige. Sandmeige. Oui, c'est Sandmeige. M-E-I-J-E. Et donc voilà, elle avait fait ce pull lilas que j'avais vu testé par Chantal, Talou Bobinette. Et Chantal, il était très beau son pull, j'avais vraiment trouvé sympa. Et plus tard, ma soeur m'a offert de la laine qu'elle avait, ça je vous l'avais montré en long, en large, en travers je pense. La laine qu'elle avait filée à la main, c'était un mélange qu'elle a réalisé elle-même avec du baby alpaga, de l'angora et du mérinos super fin, quoi, super mérinos. Et donc elle avait filé tout ça cet été, et puis elle l'a fait teindre à Déborah des petites potions, et quand on est allé ensemble, parce que ma soeur est venue au festival Woollen Music et Déborah exposait, et donc elle m'a dit tiens viens avec moi sur le stand de Déborah, et donc on est allé sur le stand de Déborah, et Déborah m'a tendu ce paquet où il y avait 4 échos, donc 3 échos qui ont servi pour ce pull et un autre contrastant qui était la couleur que Déborah avait créée pour le festival et que je n'ai pas encore utilisé. Mais donc là voilà, j'ai tricoté, j'ai fini pendant les vacances mon pull, et j'en suis trop contente. Alors pour tout vous dire, je ne l'ai pas encore porté, ce qui est incroyable hein, parce qu'il est magnifique, mais je sais pas pourquoi. Là je ne l'ai pas encore porté, mais je vais vous montrer ce que ça donne, ce serait bien quand même. Je vais faire mon petit striptease en direct sur YouTube, c'est toujours une super idée. Bon, je suis pas du tout en direct, mais hop là. Je remets les manches dessous parce que ça fait sinon des manches bizarres, là, des bourrelets. Voilà. Et donc les 3 écheaux, je sais pas si vous le voyez bien. Oups, désolée, il y avait du papier. Bon, ça fait pas beau avec le nœud là, mais je vais enlever le nœud pour que ça fasse moins une bosse. Donc voilà ce pull qui est parfait quoi. Il est hyper doux, c'est incroyable ce qu'il est doux. Je sais pas si vous voyez, il y a un dégradé qui est fait en fait sur les 3 échos. Donc en fait, vous voyez là il est plus clair et ça va au plus foncé en bas. Et en laine, j'étais ric-rac la baraque. Parce que sinon j'aurais fait je pense les manches peut-être un poil plus larges, mais bon après des manches ajustées c'est pas mal aussi. Je vais vous montrer ce qui me reste, c'est dans ce sac. C'est tout au fond bien sûr, hein. Parce que là c'est mon encours du moment que j'ai là. Alors ça c'est le 3e écheveau, il me reste ça. C'est celui où il m'en reste plus, le 3e écheveau. 3e écheveau, quand je dis 3e écheveau, c'est celui du bas. Attendez.
J'en ai pas d'autres. Je suis désolée, ça fait genre pas du tout préparé mon truc, mais bon. Et bien c'est tout ce qui me reste. Voilà, il me reste ça de laine. Ce qui est vraiment très peu. Ça c'est le premier écheveau. Le deuxième, il n'y en a plus. Et ça c'est le troisième. Donc voilà, je sais pas ce que je ferai de ces petits restes. Je les mettrai dans un projet un peu spécial, je pense, parce que vraiment c'est tellement beau, quoi. Et je suis vraiment... C'était hyper agréable à tricoter, tant pour la laine que pour la couleur, que pour le modèle qui est limpide. Il n'y a pas d'autre mot. Franchement, moi ce que j'aime dans les pulls de Sandrine C, parce que moi j'ai le Iggy déjà d'elle, c'est qu'ils sont hyper faciles à porter. Et c'est pour ça aussi que j'avais choisi ce patron, parce que je me suis dit, comme ça j'aurai un pull trop chouette qui sera facile à porter. Vous voyez, avec... il est beau, il est simple, on est à l'aise dedans, on n'est pas engoncé. Il a juste un peu de largeur là pour dire que voilà, on peut manger de la raclette et tout va bien. Et puis j'avais besoin d'un point assez simple pour mettre en valeur cette laine, sans que, parce que bon, ça, concrètement, faire une dentelle avec toutes ces petits poils là et cette couleur, ça aurait été bizarre. La texture pareil. Enfin, du coup c'est une petite texture très simple, c'est juste des côtes brisées et c'est juste ce qu'il fallait. Et donc je suis on ne peut plus contente de ce pull. Et je remercie encore une fois ma sœur qui a fait un travail de dingue. Et puis qui m'a offert aussi la teinture de Déborah qui a fait aussi un travail de dingue. Donc je remercie aussi Déborah. Et voilà. Et je suis trop contente. Et je peux que vous dire de... si vous filez la laine, mais allez-y quoi, filez-vous des quantités pulls et faites-vous plaisir, hein, parce que franchement, et puis n'hésitez pas, si vous avez des quantités, si vous avez des laines, si vous filez des laines qui ne sont pas colorées, qui sont, voilà, mais faites-les teindre à une teinturière, et puis moi c'est la deuxième fois que je fais ça en fait. La première fois je l'avais fait, c'était avec Cindy de mon Chip Shop, et franchement, franchement c'était aussi un régal quoi, donc... Cindy, mon Chip Shop, maintenant c'est ma petite laine. Mais ouais, n'hésitez pas, c'est vraiment top quoi. Donc voilà pour ce pull que je vais garder là du coup, hein, pendant qu'on y est. Dans les objets finis au tricot, il y en a un autre. Alors il est fini sans être fini, puisque ça a été un tricot en plusieurs parties. Comment dire, c'était, alors on va reprendre, c'était le Mystery Cal, le cal mystère, donc hein, on va parler français, ce sera pas plus mal, de Chantal, c'est pas du tout Chantal qu'elle s'appelle, hein, c'est Christelle, Christelle LK, son nom de designeuse. Elle avait fait le cal Tobias, elle l'avait mis qu'en anglais, ça je pense, c'était The Not So Big Bad One. Donc bon, moi je me doutais bien que c'était un loup qu'on faisait, puisque quand on dit The Big Bad One en anglais, c'est The Big Bad Wolf, et donc c'est le grand méchant loup quoi. Et donc The Not So Big Bad One, ça veut dire le pas si grand méchant loup quoi. Donc j'ai fait Tobias et voilà ce qu'il donne. J'espère que vous l'avez fini, mais bon, normalement il se terminait assez vite, il se terminait au 24 quoi. Enfin au 24 on devait avoir tout fini. Donc voilà ce qu'il donne. Alors moi je suis mitigée sur le résultat. Alors j'aime pas, enfin franchement vous me connaissez, j'aime pas dire du mal quoi, c'est pas mon style. À la fois je peux pas non plus vous dire que tout est bien, tout est beau, tout est parfait quand je ne pense pas ça. Donc voilà, je pense que il est pas mal, hein. C'est pas non plus un gros ratage, on va pas non plus dire ça du tout. Mais il y a plusieurs choses qui m'ont déçue au niveau de ce cal. Et du coup je vais vous en parler parce que je suis quelqu'un d'honnête, tout simplement. Une chose que j'ai trouvé pas super au niveau du cal mystère, c'est que comment dire, les indices étaient très longs. De toute façon ça je vous en ai déjà parlé en vlog. Les indices étaient très longs, ce qui fait que c'était hyper compliqué de rester
à jour. Surtout qu'en décembre, je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas, on tricote beaucoup d'autres choses. Et en plus, moi ce que j'ai pu vous constater de ma pratique du tricot, hein, c'est que quand on tricote des peluches, en général, on ne fait pas que ça. On a toujours d'autres en cours. Puisque la peluche c'est le petit truc fun en plus, voilà, mais en général on a des trucs plus utiles entre guillemets, quoi, genre, vous voyez, moi je faisais aussi en même temps un bonnet, je faisais un pull, donc du coup je n'ai pas du tout touché, hein, pendant toute la période de l'avant, j'ai pas tricoté ce pull. Mais donc voilà, les indices étaient longs. Moi qui tricote beaucoup, alors même du coup à la fin j'étais complètement larguée parce que en plus sur la fin de l'avant j'avais beaucoup de travail, je devais travailler le soir et donc j'avais plus le temps, j'avais beaucoup moins de temps de tricot. Donc alors là autant vous dire qu'avec 1 heure de temps de tricot, impossible de faire les indices, hein, c'était mort. Mais même avec une fois j'ai passé toute la soirée quoi, 3-4 heures de tricot. Et j'avais pas fini l'indice, alors je vois pas comment c'était possible à part de faire que ça, si on ne travaille pas en fait et que du coup toute la journée on tricote quoi. Mais sinon je vois pas comment c'était possible. Donc ça, j'ai trouvé ça un petit peu dommage au niveau de la réalisation, enfin de l'évaluation des indices. Après je sais pas moi, Christelle elle a peut-être une vitesse de tricot hyper rapide et elle s'est dit que c'était bon. Ou elle pensait pas que les gens voulaient faire absolument les indices dans la journée, je sais pas. Mais bon, c'est vrai qu'en fait, sur un cal comme ça de l'avant, on a envie de pouvoir faire les indices dans les temps. Enfin, sur les cals mystères, en général, c'est ça. On a envie de pouvoir faire les indices dans les temps. Donc, je pense que c'est plus judicieux de prévoir des indices plus courts. Et comme ça, les gens sont sûrs d'y arriver, quoi. Et pas frustrés, parce que c'est frustrant, en fait, de se retrouver dans les choux. Ensuite, sur Tobias en lui-même, je suis pas trop fan de sa tête. Vous voyez, ça lui fait comme un goitre là. Et alors, elle dit qu'en bougeant le... En plus, je l'ai pas beaucoup rembourré parce que c'était bien conseillé de pas trop le rembourrer, comme ça après on peut bouger le rembourrage, mais je trouve que même en bougeant le rembourrage, c'est un peu chelou quoi. Je suis pas plus emballée que ça. Et en plus, je trouve que, parce que l'idée de Tobias c'était qu'il y avait une histoire avec, mais il ressemble pas trop au loup de l'histoire. Le loup de l'histoire, il a les poils là qui font voup voup sur le côté de la tête, et là il fait pas voup voup du côté de la tête. Donc bon, un petit peu déçue de ça. Après les explications étaient somme toute pas trop mal, ça allait, enfin c'était clair quoi. Je suis pas trop fan de sa queue aussi, je trouve que fait un peu plop quoi. Bon, c'est pas très grave. Après, mon fils l'aime beaucoup, donc c'est possible que ce soit mon fils qui en hérite. Qu'est-ce que je voulais dire, au niveau de la construction, en fait, on fait séparément tous les bras, et je vous montre les pattes, hein, les jambes. On fait séparément les jambes et les bras et la queue, et ensuite on fait le corps. On vient par un système ajouter les bras et les jambes et tout ça, et la queue, et puis on continue pour les ajouter, on n'a pas besoin de les coudre après, vous voyez, c'est ajouté en même temps. Et ensuite on fait la tête, ça se tricote tout en rond, voilà. Il n'y a que les oreilles qu'on vient coudre à la fin. Et j'ai mis des yeux de sécurité comme ça, transparents. Et ensuite il y a la garde-robe de Tobias. Et donc il a un gilet noir. Voilà, alors bon, au final je suis un peu déçue parce que moi j'ai fait que celui-là en haut. Il y a un pull rouge qui aurait peut-être été mieux parce que je trouve que le gilet noir sur un loup noir, on voit pas trop quoi. On voit pas trop le gilet. Bon, je sais pas. Il faudrait que je lui mette peut-être un petit pression là pour que le gilet il tienne fermé ou peut-être ça fait plus rocker comme ça. Biker. C'est censé être un biker. Donc voilà. Le gilet. Et puis peut-être je lui brode un truc dans le dos ou je sais pas. À voir.
Je crois que je vais pas avoir la motive en même temps, hein, je dis ça. Mais... Et puis en bas, je lui ai fait... Alors c'était... Il veut pas tenir debout. Ah si, pardon, j'essaie de l'asseoir, mais il veut pas. En bas, j'ai pas fini. Il a un petit pantalon bleu. Normalement, c'était un pantalon dans une laine tweedée. Moi, j'ai pas de laine tweedée, donc j'ai fait avec cette laine bleue qui vient de... J'avais acheté à Felletin, c'est... Ah, la filature qui est près de Felletin, là. Comment elle s'appelle déjà? Terrade. J'allais dire Toscane. Pas du tout. Filature Terrade qui vend plein de chevaux pas très cher à Felletin. Et donc moi j'avais acheté à la base pour faire du feutrage, cette laine. Et je me suis dit tiens, ça me mettrait un peps de couleur. Donc voilà, je suis en train de lui faire son petit pantalon. Et il y avait d'autres accessoires, mais honnêtement je crois que je m'en sens pas le goût de finir les accessoires de Tobias. Peut-être si mon fils vraiment joue avec, je ferai un effort. Mais voilà. Donc voilà, mitigé pour ce loup. Bon, c'est pas grave, hein. Il est pas non plus vilain, quoi. Hop, coucou. J'ai fini, les projets terminés, quoi. Enfin, les ouvrages terminés. Donc maintenant, je vais passer au projet en cours. En projet en cours, pendant que j'étais sur les calmistères de l'Avent, je vais finir. J'ai mon gnome que j'ai fait. Alors, il est bien avancé, hein. Lui, il me reste que les finitions à faire. C'est le gnome du calmistère de l'Avent c'était le Gnome Adventure Cal de Sarah Shira Imagined Landscape sur Ravelry. Et donc voilà, il me reste voilà, j'ai des bras je pense et des jambes quelque part par là que j'ai bloqué parce que la dernière fois que je voulais m'y mettre la semaine dernière, ah oui, parce que je voulais faire ça le week-end dernier, genre dimanche. Et puis j'ai vu, il faut bloquer les trucs avant de faire autre chose. Donc bon, du coup j'ai bloqué et je me suis dit tant pis, ce sera pour le week-end prochain désormais. Donc voilà, j'ai ça, j'ai sa petite moustache et son nez, voilà, sa barbe pardon, et son nez à coudre. Et puis des petits détails à ajouter. Mais il est mignon. Alors par contre, je me suis complètement gaufrée sur les couleurs contrastantes. Parce que, vous voyez, j'ai du vert, ça devait être une des couleurs principales, je pense, et moi j'ai que la ceinture en vert, quoi. Et il n'y a rien d'autre en vert. Non mais c'est incroyable, quoi. Donc, en fait, je me dis, c'est dommage, j'aurais préféré qu'il soit là, tout vert, et puis qu'il y ait la ceinture en jaune. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Il a un petit côté un peu espagnol, comme ça, je trouve, rouge et jaune. C'est le gnomo, le loco gnomo. N'importe quoi. Bon, enfin celui-là je vais le terminer, il n'y a pas de doute, il faut juste que je m'y mette un petit peu, quoi. Voilà. Super patron, j'adore les gnomes de Sarah Shira, ils sont tous géniaux. Et je pense que je le ferai tous les ans parce que je regarde là-bas, parce que là-bas j'ai un autre gnome qui a le mystère de l'an dernier. Et je me dis que comme ça, c'est un bon moyen d'ajouter des petits gnomes à ma collection chaque année. Et c'était très fun ce cal. Pour le coup, voilà, Sarah Shira, elle maîtrise le cal mystère de l'Avent au top, quoi. C'est-à-dire qu'on avait en fait 12 indices tricot et 12 indices pas tricot. Donc on avait un jour sur deux un indice tricot et un jour sur deux un indice pas tricot. Et en plus, les indices tricot étaient très courts. Parce que vous voyez, on tricote un gnome, quoi. C'est tout petit, les indices, ils sont rikiki. Et du coup, on a le temps de les faire. Et en plus, on a 2 jours pour faire chaque indice. Donc franchement, là, on n'a aucune excuse, en fait. Et du coup, les indices qui n'étaient pas du tricot, c'était hyper sympa. Il y avait une petite histoire à suivre. Comment dire, elle avait imaginé une histoire et elle était illustrée avec des photos où elle avait utilisé des Playmobil et des gnomes qu'elle avait tricotés, quoi. Donc c'était vraiment très chouette. Il y avait des recettes de cuisine, il y avait des petits modèles des grilles de points de croix ou de broderie pour pouvoir broder des choses en rapport avec les gnomes aussi. Enfin ouais, très très sympa, super fun. Je vous recommande vivement si l'année prochaine vous avez envie
de faire ce patron, enfin le cas mystère de Sarah Shira, c'est vraiment super sympa. Tricot en cours, j'ai un en cours principal en ce moment qui a bien avancé. Il est par terre parce que je l'ai laissé par terre tout à l'heure. Pardon. Et c'est le gilet poinsettia de Marie-Christine Lévesque. Ça fait très tada. Le pull poinsettia, pardon, c'est pas le gilet, c'est un pull. Le pull poinsettia que je fais en gris, c'est le coloris graphite de Holzgarn. Je prends 2 fils de Holzgarn, donc je tricote la Holzgarn Super Soft en double. Petite note, en double elle est plus agréable à tricoter qu'en simple, je trouve. Ça fait moins mal au doigt. Parce que je trouve qu'en simple elle a tendance à taillader un petit peu le doigt, en double ça le fait moins. Donc voilà. Et comme vous pouvez le voir, j'ai pratiquement fini le corps, puisqu'il me reste quelques rangs de côte en bas, et le rabat. Et ensuite les manches et le col. Donc le pull poinsettia se tricote de haut en bas. On fait d'abord le dos si je me rappelle bien, et ensuite on fait le bas, on joint, enfin on fait d'abord le dos, pardon, jusqu'à sous l'emmanchure, on laisse les mailles en attente, ensuite on fait le devant jusque sous l'emmanchure, et là on rattrape les mailles du dos et on tricote en rond après. Au début on est en aller-retour et après en rond. C'est un pull qui se caractérise par de la dentelle et des noppes. J'espère que vous voyez, hein. C'est pas évident de montrer ça. Déjà c'est assez gros, en plus c'est assez foncé, donc j'espère que si je le bouge un peu dans tous les sens, vous finissez par voir quelque chose. Voilà, la grille elle est assez facile, il n'y a pas vraiment de difficulté. J'avoue que les noppes à force j'en ai un peu marre quoi, mais bon. Quoi d'autre? J'ai modifié le patron parce que moi je n'ai pas fait la dentelle dans le dos. Dans le dos j'ai fait du jersey, voilà, et c'est plus simple, c'est plus rapide surtout. Sachant que ce pull, alors oui, parce que vous êtes en train de vous dire là, Mélise t'as tricoté un pull qui est pratiquement noir, qui est gris foncé. Mélise, t'as fait ça? Oui, j'ai fait ça parce qu'il n'est pas pour moi. Parce que moi, j'aurais pas choisi cette couleur, ça c'est certain. Je tricote ce pull pour mon amie Marie. C'était son cadeau d'anniversaire. Alors, Marie est née au mois d'août. Mais je ne l'avais pas vue avant le mois de septembre. Et donc, je lui ai dit, écoute, voilà, j'ai envie de t'offrir pour ton anniversaire un pull tricoté par mes soins, parce que Marie est quelqu'un de très knitworthy, comme on dit en anglais, et donc elle mérite les tricots, puisqu'elle sait le temps que ça représente, elle sait le travail, elle sait en prendre soin et tout, même si elle ne tricote pas du tout, et elle respecte beaucoup ça, donc voilà, ça fait plaisir de tricoter pour des gens comme elle. Et donc Marie a choisi son patron, enfin en fait elle m'a montré des modèles qui lui plaisaient dans des boutiques quoi, type Cézanne et autres, et vu ce qu'elle aimait comme motif et tout ça, j'ai tout de suite pensé au poinsettia de Marie-Christine Lévesque, qui d'ailleurs était un modèle qui me plaisait beaucoup, et donc quand je lui ai proposé, elle a dit oui tout de suite, elle était hyper emballée. Ensuite on a choisi la couleur, donc voilà, elle voulait du gris anthracite. Et ensuite, il a fallu choisir la laine. Et alors, en fait, pourquoi j'ai tant tardé, c'est parce que il fallait que je lui fasse tester un petit peu le toucher de la Holzgarn Super Soft, puisque, bon, comme vous savez, elle n'a de Super Soft que le nom. Hein, elle n'est pas quand même très douce. Et ce pull est un col qui remonte vraiment dans le cou. Donc je me suis dit, c'est un peu risqué, si elle est sensible au picotis de laine, au gratouillis de laine, ça va pas le faire. Et j'ai pas envie de tricoter tout un pull et qu'au final, ça n'aille pas quoi. Enfin, ce serait vraiment trop triste. Puis elle aussi, elle serait dégoûtée quoi. Donc j'ai dû attendre de pouvoir la voir, ce qui n'était pas simple avec les histoires de confinement et machin. Et quand enfin elle a pu venir à la maison, je lui ai fait tester, parce que moi j'ai un gilet
en Holzgarn Super Soft. C'est le gilet, je sais plus comment il s'appelle, Flea, le Flea Cardigan. Et donc je lui ai fait mettre autour du cou avec les manches et tout pour voir comment elle le supportait. Elle le supporte très bien, elle n'est pas du tout sensible en fait au picotis et au gratouillis de laine, donc tout va bien. Donc on est parti là-dessus. Après il a fallu que je commande la laine, que je la reçoive, machin, truc, patin, couffin comme on dit. Et donc pendant les vacances, quand j'ai fini mon beau pull, je dis bon ça y est, je commence le pull de Marie. Et alors je me suis dit, c'est un pull quand même assez intense au niveau du tricot, je vais en avoir pour au moins un mois, je pensais pouvoir lui offrir que fin janvier. Résultat des courses, j'ai fini le corps. Donc voilà, je pense que je vais pouvoir lui offrir la semaine prochaine. Hein. Concrètement, là, en plus ça tombe bien, elle vient ce week-end, on se voit ce week-end, donc je vais peut-être lui faire essayer comme ça, histoire de voir un petit peu... parce que si jamais il faut reprendre le bas ou quoi, je préfère le voir maintenant. Même si là il n'est pas bloqué, hein, je pense qu'il va se détendre un peu. Mais... qu'est-ce que je voulais ajouter de plus? Et oui, d'ailleurs il faudra que je mesure le bras pour savoir. Ça c'est important à faire, pour savoir quelle longueur je tricote de manche. Qu'est-ce que je voulais dire de plus sur ce pull? Oui, au niveau de l'échantillon, j'étais bien. Alors ça fait plaisir. J'étais même large en fait. Du coup, j'ai tricoté une taille inférieure parce que Marie a un plus gros gabarit que moi. Et donc, il fallait que je tricote la taille L pour elle par rapport à son tour de poitrine et tout ça, tout ça. Et en fait, vu mon échantillon, je pouvais ne tricoter que la taille M. Parce que quand vous tricotez la Holzgarn en double, si vous... Alors autant là j'avais pris des aiguilles très fines, donc elle n'a pas pris trop de place, mais là j'ai pris des aiguilles 4,5, alors j'ai un échantillon de 19 mailles quoi. C'est incroyable, la Holzgarn, vous pouvez lui donner n'importe quel échantillon en fait. C'est l'avantage des laines rustiques. Et donc voilà, j'ai vraiment bien l'échantillon, et l'échantillon de ce pull c'est en 20 mailles. À savoir quand même. En 20 mailles, ouais. Et donc il est monté hyper vite. Petit inconfort de laine, quand je tricote cette laine, alors vous allez le voir parce que j'ai les mains cracra, elle déteint. Mais alors elle déteint quoi, j'ai les mains noires quand je tricote. Et je suis obligée vraiment... Alors du coup c'est bien parce qu'en ce moment on doit se laver les mains souvent, donc c'est pratique. Du coup je suis obligée de me laver les mains à chaque fois que je tricote, puisque j'ai les mains qui deviennent toutes noires. Et sur les ongles ça reste quoi, donc il va falloir que je me coupe bien les ongles courts une fois que j'aurai fini. Et voilà. Mais je suis bien contente déjà du résultat, je le trouve beau. L'œil averti aura remarqué qu'il manque une nappe ici, hein. Je vais la faire ensuite parce que j'ai essayé de bidouiller un truc, je voulais pas défaire parce que quand je me suis rendu compte de ça, c'était tard quoi. Mais du coup je vais la rebroder par dessus, c'est pas très grave, il y aura pas de, ça se verra pas. Et puis voilà pour ça. Vous voyez un des cadeaux que je me suis fait pour sous le sapin. C'est un petit protège-aiguille de Estelle, donc anciennement Indigo Textile et Cuir, nouvellement Maison Pleine Fleurs. Et je le trouve génial ce truc, hein. J'adore, 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 j'adore. Je m'en sers tout le temps. Vous voyez, là, hop, ça bouge pas. On peut faire pouc, pouc, pouc. Ça tient en place. Enfin bon, là, ça a glissé un peu, mais je l'ai voulu, quoi. Mais quand on met le projet dans le sac, du coup, ça bouge pas et ça protège bien. Voilà pour ça. J'avance un peu parce que ça fait une pompe que je parle et voilà. Et j'ai de la couture à vous montrer. On va passer à la partie couture. En couture, le premier objet fini de couture, c'est un sweat à capuche avec une poche kangourou. Là, un sweat Harry Potter, puisqu'il a l'écusson Gryffondor, que j'ai réalisé pour ma fille Raphaël, qui a
9 ans. Je me rappelle plus de l'âge de ma fille, tout va bien. Donc ma fille, voilà, je lui ai fait ça pour son petit cadeau de Noël. Comment dire, j'ai utilisé un patron de Jali, qui est une marque canadienne. L'avantage des patrons Jali, c'est que en général ils font toutes les tailles depuis bébé jusqu'à adulte, donc c'est très pratique. Moi j'avais déjà le patron en fait que j'avais fait pour quelqu'un, pour Nathalie, si t'es par là Nathalie, ma moutesse. Et comme Raphaël voulait un sweat à capuche, elle l'avait mis sur sa liste au Père Noël. Je me suis dit, ben voilà, je vais prendre ce patron-là, parce qu'au début j'ai cherché dans les patrons enfants, tout ça, ça allait pas avec ce que je voulais. Il manquait toujours un détail. Alors soit il n'y avait pas la poche, soit il y avait des boutons, je voulais pas de boutons, enfin il n'y avait jamais exactement ce qui me plaisait. Donc je me suis dit, ben là, en fait je suis bête, j'ai déjà un patron qui va bien, quoi. Et du coup, j'ai acheté ce sweat chez Rascol. Donc c'est un jogging, je crois qu'ils appellent ça, jogging mélangé. J'ai acheté du Borcoat Bordeaux qui va très bien. Et j'ai acheté cet écusson chez Rascol aussi, je crois bien. Ou sur Amazon, je sais plus. Amazon peut-être bien. Et l'écusson, le seul truc, c'est que, alors, je sais pas si vous allez voir, j'ai cousu l'écusson. Je l'ai d'abord thermocollé et ensuite je l'ai cousu à petits points à la machine à coudre. Histoire que il bouge pas, parce que les écussons ça tient jamais super bien. Il est super, un petit peu long pour ma fille au niveau du corps. Les manches c'est un petit peu long aussi, mais pas trop. Mais bon, je pense que du coup elle va pouvoir le mettre un peu longtemps, donc c'est bien. Après c'est serré en bas, donc elle peut le remonter un peu et faire blouser, donc c'est nickel. Elle est hyper contente, elle veut le mettre tous les jours. Là je lui ai dit qu'il fallait que je le lave, donc et là il est propre. Je l'ai lavé hier, je lui ai pas dit que je l'avais remis dans son armoire pour pouvoir vous le montrer. Sinon elle l'aurait mis aujourd'hui. Eh oui. Hop. Couture toujours, je me suis fait une robe. Le Papa Noël m'a apporté un très beau tissu sweat, comme ceci, de chez Stragier. C'est un tissu qui dedans est tout doux et qui a de la paillette. Mais c'est de la paillette discrète, hein, c'est pas de la paillette en fanfare quoi. Donc voilà, et avec j'ai fait la robe cocon de l'usine à bulles. Alors la robe cocon de l'usine à bulles, c'est une robe sweat qui se caractérise par des poches, c'est trop bien, et qui a la taille un petit peu marquée, et qui a, comment dire, vous voyez, le devant est creusé et le derrière est droit, ou un petit peu même arrondi. Et normalement il y a un col qui remonte, un gros col. Non. Moi je voulais pas un gros col, donc j'ai modifié l'encolure, enfin j'ai pas modifié l'encolure, j'ai juste modifié la bande d'encolure. J'ai fait juste 5 cm de large, je l'ai plié en deux et je l'ai posé comme les bandes d'encolure de t-shirt, vous savez. Le seul truc c'est que j'ai pris la mesure du col, du gros col, et la prochaine fois, parce que j'aimerais bien me la refaire, je ferai peut-être 1 ou 2 cm de moins, parce que le col il est censé remonter droit pour le gros col, mais là on veut pas que ça remonte quoi, on veut que ça reste plaqué. Alors ça va, mais voilà, vous voyez ça a tendance un petit peu à... Après je pourrais aussi faire une surpiqûre si jamais, mais bon c'est un truc à penser pour une prochaine version, mais celle-là elle est très bien aussi quoi. Si je fais une prochaine version, là ce que j'ai fait, j'ai modifié le patron, enfin j'ai pas modifié, mais j'ai adapté le patron à ma taille, puisque en haut je faisais 38 pour le patron, en bas je faisais plutôt 42. Donc j'avais modifié pour que, même à la taille je faisais 42. J'ai modifié pour que en fait le patron parte de 38 et s'évase jusqu'à 42 à la taille. Pour moi il est trop grand à la taille. En fait si je le refais, je ferai un 38 partout et je pense que ce sera très bien.
Sachant que dans le patron c'était précisé, oui, si vous êtes entre deux tailles, prenez la taille en dessous parce que c'est un patron évasé. Oui, mais bon, ça a beau être évasé, on n'a pas envie d'être serré, quoi. Donc, enfin, bon, j'avais peur quand même que, voilà. Mais bon, j'aurais dû écouter la remarque. Bon, c'est pas grave, elle est très bien. Ce que j'aimerais, c'est, je l'ai porté, c'est d'un confort, c'est un pyjama mais habillé, quoi. C'est le pied total. Franchement, trop trop bien. Je suis complètement fan de ma robe, j'ai qu'une hâte, c'est de la remettre là. Et puis ça va pas si mal avec ça. Si j'ai froid, je peux me mettre ce pull par-dessus presque. Qu'est-ce que je voulais dire Je sais plus. Oui, si je la refais, et je la referai sûrement, j'aimerais du coup voilà, penser à faire un 38 partout, réduire un tout petit peu la bande d'encolure pour que du coup elle se plaque mieux, et faire le bas droit, pas chancré là, parce que je trouve que bon, c'est pas moche, mais c'est pas forcément ce que je préfère non plus. Voilà, mais sinon parfait, ça se coud vite, je peux que vous la conseiller, elle est super cette robe. Ensuite en couture j'ai cousu ceci. Ceci est un chien les amis, alors si je le coiffe un peu mieux vous allez peut-être mieux vous en rendre compte. Ceux qui l'ont, vous avez pu l'apercevoir dans le vlog, puisque je l'ai cousu pour le cadeau de calendrier de l'Avent, enfin de l'Avent, le cadeau de réveillon précisément, puisque chez moi, moi j'ouvre avec les enfants, on ouvre les cadeaux le 25 au matin, mais le 24 au soir, il y a un petit cadeau sous le sapin que maman a fait de ses petites mains. L'année dernière, ils avaient eu des peluches croque-mou, et cette année, Raphaël a eu son serpent tricoté que je vous ai montré dans le dernier épisode, je suis en train de le coiffer. Et Liam a eu ce chien. Hop là, je vais lui redonner un petit air un petit peu plus chiantesque. Voilà, qui a une queue, 4 pattes, un nez en plastique, des yeux en plastique, des yeux de sécurité. Et un petit, je lui ai rajouté un petit bandana parce que je trouvais ça rigolo en tartan. Voilà, il a son petit bandana. Le bandana, je vais vous montrer tout de suite, c'est un truc tout simple, hein. J'ai pas pris de patron, j'ai fait un triangle de tissu et ensuite j'ai fait une grosse bande genre de biais. Voilà, j'ai plié, j'ai fait une longue bande, j'ai plié en deux et encore en deux et j'ai inséré le triangle dedans et voilà ce que ça fait quoi. Et j'ai surpiqué. C'était hyper simple à faire et le résultat, ma foi, est très bien quoi, pour un bandana de chien. Et donc voilà, ce patron, il faut que je vous en parle et j'ai besoin d'une info. Donc je vais aller chercher l'info tout de suite. Ok, je suis allée voir les infos pour vous donner les bonnes infos concernant le patron du chien, tout simplement parce que c'est une grosse arnaque ce patron. Ce patron est en fait un livre qui a été simplement scanné. Ça se voit parce qu'on voit que sur certains endroits, vous voyez, on voit comme si... vous savez quand vous faites une photocopie et que vous appuyez un peu sur le livre mais qu'on voit que ça... On voit la courbure de la page là, vous voyez, on voit ça sur le patron. Donc c'est clairement un livre qui a été scanné et mis en PDF et basta quoi. En plus il manque des pages, il manque une vingtaine de pages d'instructions puisque il y a, j'ai mis le bandana à l'envers, il y a le montage est indiqué pour est précisé pour la tête. Il y a toutes les étapes de montage de la tête en pas à pas pour un des modèles. Mais bon, je pense que une fois qu'on l'a pour un des modèles, ça marche pour tous les modèles, quoi. Donc bon, ça à la limite, ça allait. Mais le truc, c'est qu'après, on a la tête, mais on n'a pas le corps, quoi. Le corps, c'est débrouillez-vous. Parce que, et j'ai regardé, mais effectivement, il manque des pages. On le voit puisque les pages, elles sont numérotées vu que c'est un livre. Et il manque une vingtaine de pages où il y a tout le pas à pas photo pour la construction du corps. Génial. En plus, du coup, je me dis, est-ce que c'est vraiment
est-ce que ce livre appartient vraiment à cette personne? Est-ce que c'est cette personne qui l'a écrit? Je ne sais pas. Est-ce que c'est pas un vol de patron? Peut-être. Donc je suis vraiment pas contente de ça. J'ai aucun moyen de le savoir parce qu'en plus c'est un livre en japonais, donc voilà. Le magasin, la personne qui vend ça sur Etsy s'appelle Woman Plus Shop. Et le patron, c'est voilà, il y a plein de chiens différents. Alors ça, c'est vrai que c'était ça qui était bien. Et puis il est pas cher, il est à 2 €. Mais il n'empêche que c'est du vol et que honnêtement, si vous n'avez jamais cousu de peluche, n'y allez pas quoi. Vous n'y arriverez pas, c'est impossible. Déjà, les patrons ne sont pas à la bonne taille, donc il faut tout agrandir, donc c'est pas très très pratique. Hein. Et moi, ça va que j'ai les logiciels de mise en page et tout ça qui m'ont aidé. Et puis ensuite, voilà, il n'y a pas la moitié des explications, donc c'est pas très simple non plus. Voilà, donc bon, j'ai été vraiment pas très contente du patron. Cela dit, je m'en suis sortie parce que j'ai déjà cousu des peluches et que voilà, je sais un peu comment on fait. Et puis je suis allée voir un peu des patrons que j'ai de peluches qui sont elles bien faites. Je suis vraiment dégoûtée parce que là, en cherchant le patron pour vous donner les infos, je suis allée sur Etsy, j'ai tapé patron de couture chien peluche. Et là, il y avait plein de patrons de chiens hyper sympas. Alors que moi, quand j'ai cherché, il n'y avait rien du tout. C'était le seul avec des patrons de chiens qui ressemblaient à des chiens. Les autres, c'était des chiens qui faisaient faux, vous voyez. Moi, mon fils, il voulait un chien qui fait vrai chien. Alors là, il fait vrai chien. Il fait chien complètement taré, mais il fait vrai chien. et là, j'ai vu plein de patrons de chiens super cool. Donc bon, un peu deg. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, n'allez pas vers ce patron. Cela dit, Liam est hyper content de son chien, qu'il a appelé aussitôt Poilu, qui je trouve est un nom parfait pour ce chien. Voilà, sinon je voulais vous montrer vite fait pour la couture et les loisirs créatifs, 2 choses que j'ai reçues à Noël. Alors je vous montre pas tout ce que j'ai reçu parce que c'est genre impossible quoi, mais 2 choses intéressantes voilà, pour vous éventuellement. J'ai reçu ce kit qui est l'ours Gervaise de l'île à mousse. Et ce kit contient tout pour faire cet ours en peluche. Et j'ai trop hâte de le faire. Avec des yeux en verre, avec des articulations. J'ai jamais fait d'ours de peluche avec articulation. Vous voyez là mes yeux? J'ai trop hâte. Donc voilà, ça c'est trop bien. Et en plus création française, donc encore mieux. J'ai hâte de le faire et de vous faire un retour là-dessus. Et puis j'ai reçu ce kit. Alors attendez. Qui est un kit de punch needle. Donc plus tard sur cette chaîne, vous allez voir du punch needle. Parce que j'avais très envie de tester. Et donc j'ai acheté un kit. Là, je l'ai acheté à For She Loved Wool. C'est une boutique Etsy en Angleterre. Alors pour l'instant, on ne peut pas acheter en Angleterre parce que le commerce est bloqué. Mais donc voilà. Là, j'ai acheté ça en décembre. Donc, et j'ai très hâte en fait de tester. J'ai pris un modèle un motif assez simple. Voilà, c'était vraiment. Je voulais un kit pas trop cher pour tester la technique. Voilà, j'ai enfin fini de vous parler. J'ai pas tout à fait fini de vous parler parce que je voulais vous revenir sur le CAL qui a actuellement lieu sur mon groupe Ravelry, le Lénathlon. Le Lénathlon, donc de toute façon c'est maintenant plus le moment de s'inscrire, mais l'info du Lénathlon, l'info du Lénathlon, c'est que du 15 au 17 janvier, donc pas ce week-end mais le week-end prochain, vous allez pouvoir changer de course. C'est-à-dire que si vous êtes inscrite dans la course de 1000 mètres, mais qu'en fait vous vous rendez compte que vous avez déjà tricoté 5000 mètres de laine, vous allez pouvoir passer dans une course supérieure. Donc il suffit pour ça de copier-coller votre poste et de le mettre dans la nouvelle course où vous voulez vous inscrire et de supprimer votre ancien poste. Voilà. Et donc par exemple, vous pouvez aller dans n'importe quelle course, quoi. De la même façon, si vous êtes inscrit aux 10 000 mètres
et que là vous en êtes à 3500 mètres de fil et que vous dites ça va pas le faire cocotte, et ben, ou coco, je pense à toi Eric. Et aussi Benoît, je crois, qui est inscrit, Tricochou. Eric c'est Zik and Road, et je sais pas si c'est Zik and Road sur Ravelry, mais c'est Zik and Road sur Instagram, et c'est le mari du côté de chez Vinciane. Voilà, pour la petite info qui tue. Et Tricochou, c'est le cher et tendre de Que font mes mains, mais ça vous le savez tous. Donc ouais, si vous avez tricoté genre 3500 mètres de laine, et que mais Eric, lui, il est largement dans les clous, hein. Il va battre tous les scores évidemment. Et que du coup, ouais, vous dites je vais jamais arriver à 10 000 mètres, c'est impossible, bah, vous pouvez vous inscrire dans une course plus acceptable pour vous et votre façon de tricoter en ce moment, et donc aller soit sur 3000 mètres et puis vous dire bon ça y est, comme ça j'ai fini. Bon là c'est pas un gros challenge, hein. Mais ou aller aux 5000 mètres par exemple et vous dire bon allez, parce que l'élathlon c'est quand même jusqu'au 1er mars, il reste un peu de temps quoi. Donc peut-être que je vais réussir à tricoter quand même 1500 mètres de plus pour aller jusqu'aux 5000 mètres. Peut-être. Donc voilà, ne loupez pas, surtout parce que c'est du 15 au 17 et après c'est fini, on change plus de course les amis. Voilà pour le Lénathlon. Donc voilà, c'est trop cool le Lénathlon comme toujours. Il faut aussi que je me penche sur la course, sur le relais 4x4 laine. Puisque c'est une petite course challenge que j'ai organisée chaque année et que du coup qui est bien sympa, qui vous plaît bien, et donc il faut que je vois pour l'organiser là. Ce serait bien que je lance un petit peu les choses. Et puis on va peut-être faire ça en février, hein. On va faire ça en février, je crois. Ce sera bien en février la course, comme ça là. On se remet tranquillement des fêtes. Et puis après, en février, on retrouve l'énergie pour faire la course. Voilà, bon, cette fois, je pense que j'ai tout dit. Je suis bien contente de vous avoir avec moi sur ma chaîne. Ça fait vraiment plaisir, surtout que... Enfin là, franchement, pour le début d'année était un petit peu compliqué pour moi pour me remettre dans le rythme. J'y suis pas encore tout à fait, mais ça revient doucement. Franchement vous m'avez vachement reboosté avec vos commentaires sous mon dernier vlog où ça se voyait hein, que j'étais lessivée quoi, et que j'en pouvais plus, et je vous racontais un peu mes états d'âme, et en fait ouais, vous m'avez vraiment aidé à me remettre dedans, à me booster, et merci beaucoup pour votre aide, ça fait vraiment du bien, j'en avais besoin quoi. J'ai eu des coups de pied aux fesses, j'ai eu des câlins réconfortants, j'ai eu tout ce qu'il fallait, et du coup ça va mieux. Et puis je me suis sentie moins seule aussi, parce que bon, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres gens qui étaient dans le même cas que moi, parce que en gros ce qui m'arrivait, si vous n'avez pas vu le vlog, c'est que j'étais un petit peu en désarroi parce que j'étais complètement crevée, voilà, les vacances n'ont pas été reposantes et du coup j'étais vraiment au bout, et surtout que j'ai beaucoup travaillé avant et tout ça, et donc là j'étais vraiment au bout et j'avais pas d'énergie et j'étais complètement ramollo. Je déteste être comme ça, et du coup j'avais pas d'envie, j'étais comme ça, et je me disais là quand je voyais tous les gens qui étaient hyper motivés à se dire ouais c'est le début d'année, c'est trop cool, on a trop la motive, ça va être trop bien, trop d'enthousiasme, tout ça, bon, j'étais là ouais c'est cool pour eux, mais alors waouh, je me sens à 1000 km de ça quoi, mais vraiment, et j'avais l'impression d'être la seule un peu à être dans cet état là quoi, à être complètement raplapla quoi, et puis bah au final je me suis rendu compte que non, je n'étais pas la seule à être raplapla. Et quelque part c'est bête parce que je veux dire ma raison me fait dire que, enfin je savais très bien que j'étais certainement pas la seule comme ça, mais de l'entendre et de le lire, et de voir vos témoignages aussi, franchement ça fait vraiment du bien aussi quoi. Donc voilà, j'espère qu'on va tous et toutes aller mieux et réussir à trouver l'énergie et se reposer, et voilà, pour ce mois de janvier. C'est mon souhait. Et voilà, j'espère que pour vous ça va,
Et puis j'ai envie de dire, sur ces belles paroles, à bientôt. Ciao. Besoin un jour de... Ben oui, voilà, c'est pour ça, je me disais, et c'est pas tout le monde qui a besoin de ça non plus.